tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine on va voir la vie en arc-en-ciel puisque je vais vous proposer de réaliser une carte où dessus il y aura un arc-en-ciel. Donc cette carte je l'ai faite en 4 exemplaires, donc on fera un 5e ensemble pour regarder un petit peu différentes façons de vous la présenter et j'avais une commande pour 5 cartes, donc du coup ce sera nickel. C'est pour souhaiter donc un joyeux anniversaire et il y a un arc-en-ciel dessus. Donc voilà ce qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui en sachant que j'ai travaillé de la peinture acrylique pour faire cet arc-en-ciel et qu'après j'ai tamponné en Versafine noir mes tampons. Donc là vous avez en exclusivité un futur tampon qui sera dans la prochaine collection de la Scraposphère. Donc vous avez un privilège, voilà, donc je l'ai décliné de différentes façons. Le papillon là en fait vous le voyez avec des paillettes, puisque je l'ai embelli avec un stylo Wink of Stella. Je suis pas bonne en anglais, là c'est la peinture qui est un petit peu plus diluée, mais j'aime moins du coup pour le coup. Et puis là j'ai inversé la tendance, j'ai inversé l'arc-en-ciel en fait. Donc c'est la même que la première, sauf que j'ai pas fait de tour et j'ai inversé. Et oui, en même temps j'ai mis indirectement j'ai mis mon encre aussi, mon acrylique différemment. Donc voilà un petit peu les idées que je vous propose de développer aujourd'hui. Donc on va en réaliser une ensemble et puis après libre à vous de l'interpréter de la façon que vous souhaiterez. Donc c'est parti, je vous emmène de suite sur ma table de scrap. On y va. Scrap. Vous êtes arrivé sur la table de scrap et on va tout d'abord commencer par préparer notre tamponnage, puisqu'en fait pour faire cet effet de tampon vide sur la couleur, j'ai créé un masque en fait, tout simplement avec la technique du post-it. Il me semble que je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Si je ne vous l'ai pas montré, je vous l'avais expliqué. Donc on est parti. Donc on va venir tamponner le motif du tampon en Versafine noir sur le post-it pour obtenir en fait les contours. Donc pas besoin de s'appliquer à ce que ce soit bien tamponné. On vient donc on repère bien où est la bande collante et on vient au maximum y caser notre motif. Le but, détourer pour avoir un cache. Donc mon tampon est détouré, je viens le positionner sur ma base de carte. Je n'ai pas pris le soin de lui découper correctement la tête, puisque la tête elle va être tamponnée toute noire sur le tampon. Si votre tampon est plus grand que la colle, donc c'est un peu le cas du mien, là vous voyez peut-être pas au retour vidéo, mais en fait j'ai mes ailes du bas qui lèvent. Et je viens prendre du scotch repositionnable et en fait on vient fixer où il manque de la colle. Seule chose à bien tenir en compte, faut pas que votre scotch repositionnable dépasse, parce qu'autrement quand vous allez passer le pinceau, ça va pas donner quelque chose de très joli. Alors après on va préparer, je vais mettre ça de côté, on va préparer nos couleurs. Donc là, couleur, moi j'en ai utilisé 4. J'ai pris du jaune, donc je vais venir mettre une goutte de chaque dans ma palette là, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. On met des petites gouttes. En appuyant sur le flacon, en fait, vous faites attention. Faut doser pour pas que ça vous mette un gros paquet de peinture, puisque si vous êtes comme moi, que vous faites plusieurs cartes, ça vaudra le coup. Par contre, si c'est pour faire qu'une carte, vous allez gâcher vos peintures. Autant en faire plusieurs. Et puis si vous faites du art journal, par exemple, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut très bien utiliser en art journal, et du coup, vous pouvez préparer beaucoup plus de mélanges que moi je suis en train d'en mettre sur la palette. Et il me reste une couleur à mettre, le bleu. Donc du jaune, du orange, du rouge, du violet et un bleu. Voilà qui est prêt. Après je vais venir mettre avec mon pulvérisateur d'eau une gouttelette d'eau. Alors pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, j'en mets 2, pas plus. Ça c'est pour humidifier l'éponge pour que ça s'étale beaucoup mieux sur notre feuille. Si vous voulez faire du délayé comme là, je crois que c'était la deuxième carte que je vous ai montré, vous mettez beaucoup plus d'eau. Mais franchement le résultat je le trouve moins bien. Après c'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Donc là je viens en fait avec mon éponge prendre la peinture. Et vous voyez je l'étale un petit peu dans mon récipient. Donc ça c'est pour préparer
la diffusion sur la carte. Et il va y avoir deux façons de faire. Soit vous faites directement votre droite, vous tirez et après vous repassez pour compléter, ou soit vous commencez par le haut et après par le bas. Par contre, si vous faites ça et que vous voulez les mêmes couleurs, ne tournez surtout pas votre papier. Parce qu'autrement, vous allez faire comme moi ce que j'ai fait. La dernière carte que je vous ai montrée, c'était le contraire. Mais c'était voulu pour le coup. Donc après, c'est à vous de voir comment vous avez envie de décorer tout ça. Donc on y va. Donc moi, je vais tirer franco ma peinture. Donc je me mets et je tire. Donc là, on voit que ça dépose très peu. Donc après, on peut décider de laisser comme ça. Hein. C'est vraiment au goût de chacune. Soit vous forcez pas sur les couleurs. Donc moi, je vais remettre un tout petit peu d'eau. Parce qu'en fait, en attendant, la peinture, elle sèche. Il fait bien bon dans mon atelier. Donc, hop. Vous voyez, je me remets un petit peu dans mon dessin. Et je repasse. Mais je vais pas venir, en fait, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas faire comme ici où c'est couleur pleine. Ça fait des variations. La personne m'a demandé 5 cartes anniversaire. Donc je vais pas m'amuser à lui faire 5 fois la même. Elle utilisera ce qu'elle veut après. Hop, je me remets un petit coup par le dessus pour quand même en rajouter un petit peu sur le milieu. Là, je vois que mon rouge est peut-être moins appuyé. Donc vous voyez avec mon doigt, je viens sur l'éponge et j'appuie légèrement où il manque de la couleur. Là, hop, sur le rouge. Et je vais laisser comme ça. Donc sur celle-ci, il y aura une partie qui est plus fondue, puis une partie qui est plus traînée. Donc ça fait encore un autre effet. Et c'est ce qui est super sympa dans la technique. Hein. On peut avoir plein d'effets différents. On va venir sécher au heat gun. Surtout, n'essayez pas de décoller tout de suite votre post-it parce que vous allez faire un drame. Il faut faire attention, c'est de pas trop faire gondoler le papier puisque c'est directement la carte où viendra écrire les personnes. Donc on est rigoureux sur l'utilisation de l'eau puisque c'est pas du papier aquarelle. Donc là, ben voilà, j'enlève le cache, donc vous voyez qu'il reste l'espace. Si vous avez envie, ça vous ne le jetez pas, ça va vous faire un embellissement pour une prochaine créa. Donc vous récupérez, moi c'est ce que je vais faire, hein, vous le verrez sûrement dans un art journal. Je récupère mon tamponnage et puis je l'utiliserai, comme je vous dis, dans une prochaine création. Donc ça c'est pour éviter de jeter. Et on va venir du coup tamponner notre papillon. Donc soit on utilise la presse, soit on y va franco avec le bloc acrylique. Donc moi je vais y aller franco. Si vous êtes moins à l'aise, vous faites avec votre presse, il n'y a pas de souci. Donc je tamponne en Versafine noir et je viens me placer dans l'espace vide. Et je tamponne, je dépose mon tampon. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, il n'y a pas besoin de plus, je trouve, en matière de finition pour aboutir à une carte. Donc on va mettre le sentiment, donc c'est du joyeux anniversaire. Donc, je vais tamponner 5 fois les mêmes puisqu'elle voulait 5 joyeux anniversaires. Je viens du coup tamponner directement sur ma peinture. Donc j'utilise du coup du noir également parce que sinon on ne va pas pouvoir déchiffrer plus. Et voilà ce que ça donne. Encore une autre façon que les 4 autres que je vous ai présentées juste avant. Et sur celle-ci, en fait, je ne sais pas si vous avez repéré, mais le format de la carte est un petit peu plus petit. Du coup, comme il est plus petit, je ne vais pas faire de contour autour pour ne pas casser. J'ai peur qu'après, ça fasse trop serré. Donc, vous voyez, là, j'en avais pas fait un d'ailleurs. Pourtant, c'était sur une grande. Mais varions les plaisirs, utilisons différentes façons. Donc, je vous les repasse rapidement à l'œil. Et puis vous pourrez les regarder, je les remettrai en fin de vidéo. Donc voilà, vous voyez que ce tuto est rapide et ne prend pas de temps. Et je suis déjà arrivée à faire plusieurs cartes. Donc on ne gâche pas. Moi je pense que franchement avec ce qui reste sur l'éponge en mettant un petit peu d'eau, j'arrive à en refaire une. Voilà, donc je vais en faire une. Ce sera toujours des cartes que j'ai d'avance. Et donc ce tuto est arrivé à sa fin. Donc vous voyez qu'avec cette technique de l'éponge et de l'acrylique, on arrive à faire
plusieurs modèles différents. Donc après, à vous de choisir ce que vous préférez comme modèle. Et je suis curieuse, donc si vous avez envie de me dire en commentaire quel est votre préféré, n'hésitez pas, vous allez les revoir juste après défiler et vous pourrez me dire, je préfère plutôt la méthode 1, la méthode 2, etc. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais vous souhaiter une très belle journée, plein de belles créations à vous et on n'oublie pas que si vous appréciez, on met un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, on clique sur le bouton et la petite cloche à activer pour être prévenu des prochains tutos qui seront postés. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!